Bonjour tout le monde, ici Elisée Kofi. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'une vidéo making of pour vous montrer un peu quelques techniques que j'ai utilisées pour réaliser cette créa. Alors il s'agit de ma photo de profil Facebook actuelle. Elle m'a été demandée par plusieurs personnes. Plusieurs personnes m'ont envoyé des messages et tout ça. Comment est-ce que tu as fait ci, comment est-ce que tu as fait ça. Bon, je pouvais pas répondre à tout le monde en même temps, donc j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle j'explique plus ou moins quelques techniques que j'ai utilisées pour réaliser les découpes et créer une simulation d'extrusion et aussi rendre un peu réaliste la réflexion sur le visage et le reflet des lunettes et tout ça. Donc ce sont quelques petites techniques que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors ce n'est pas un tutoriel complet, voilà, parce que si je voudrais faire un tutoriel complet, ça prendrait plusieurs heures, parce que le projet il est colossal. Alors avant tout, je vais vous montrer la photo originale que j'ai utilisé pour réaliser ça. Voilà, c'est la photo originale qu'elle a. Elle a été prise par mon ami Ago lors d'un tournage de clip vidéo à Bassam. Voilà, et il m'a pris cette photo avec son super appareil Canon 700D. Alors merci à lui et je lui fais un petit coucou au passage. Donc c'est cette photo que j'ai utilisée pour réaliser cette créa. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter un peu quelques techniques. Voilà, donc avant tout, je voudrais vous présenter la photo. L'image dont je me suis inspiré pour réaliser cette créa, c'est quand même important. Alors il s'agit de cette image là. Voilà, donc c'est cette photo que j'ai regardé pour m'inspirer pour pouvoir réaliser ça. Voilà, j'ai essayé de reproduire un peu plus ou moins la même chose, mais bon, j'ai personnalisé le mien à ma manière, comme vous pouvez le constater. Et ici j'ai récupéré l'appareil photo, j'ai récupéré quelques touches de clavier ici. Le cocotier là, je les ai récupérés là. Et ça également, je vais récupérer ici. Et tout ce que vous pouvez voir autour, je les ai récupérés sur d'autres images. Donc, comment est-ce que je m'y suis pris? Alors, il n'y a pas de tutoriel dessus. J'ai pas trouvé de tutoriel pour réaliser ceci. Donc, il a fallu que j'imagine quelques techniques. Voilà, pour pouvoir arriver à ce résultat. Voilà, pour pouvoir me rapprocher plus ou moins de ça. Voilà, pour pouvoir me rapprocher plus ou moins de ça. Ou de ça. Ou encore de ça. Voilà, ça dépend. Voilà, donc principalement c'est cette photo que j'ai pris pour inspiration. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat? Donc il s'agit, je ferme ça pour avoir plus d'espace pour mes calques. Voilà, donc il s'agit d'un projet vraiment colossal. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé plus de 60 cartes, une dizaine de filtres de cartes de réglage, et j'ai utilisé 3 filtres. Voilà, pour pouvoir parfaire cette image. Donc si je désactive ça, voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est pas du tout le même résultat. Si je désactive ça également, voilà, si je désactive ça, ça ne se voit pas trop, mais il a son importance. Ils ont un petit rôle quand même. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Et ici, par exemple, les découpes.
la découpe, je me suis servi de l'outil de sélection rapide pour découper tout ça vite fait bien fait. Et après, j'ai créé quelques calques pour créer les effets d'ombre et tout ça. Je suis allé chercher une trompette quelque part sur le net pour pouvoir incruster ici à la place de l'oreille gauche. Donc, comment est-ce que j'ai fait tout ça? Alors, je vais tout de suite, parce que je peux pas vous expliquer calque par calque. Voilà, chaque calque a son importance et je serai incapable de vous donner le rôle de chaque calque. Voilà, ce sont des trucs qui viennent lorsque vous faites des créas. Voilà, donc tout de suite, je vais importer ma photo, la photo d'origine. Avant tout, voilà, il faut que vous sachiez que avant de réaliser cette créa, j'ai retouché la photo. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est la même photo, mais avec la retouche, c'est quasi différent. Voilà, le détourage, j'ai détouré et j'ai retouché. Donc, comme vous pouvez le voir, avec la retouche, l'image ici est quasi différente. Voilà, comme vous pouvez voir. Mais c'est la même photo, je vous le confirme, je vous l'assure. Ok, donc je vais ouvrir la photo, la photo dans un nouveau projet Photoshop. Donc voilà. Donc j'ai détouré et j'ai nettoyé. Je sais pas si je dois vous montrer ça aussi parce que ce sont des techniques de base que bon nombre d'entre vous est censé savoir. Mais bon, puisque tout le monde n'est pas aussi avancé qu'il y a les débutants, je vais le faire, je vais vous montrer les techniques que moi j'utilise particulièrement pour détourer. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de détourer. Il y a certaines personnes qui détourent à la gomme. Il y a d'autres qui utilisent l'outil de sélection rapide pour détourer. L'outil des baguettes magiques, on l'utilise pour détourer sur les surfaces assez particulières parce que c'est un outil qui te sélectionne une couleur unie et ici dans ton image il y a plusieurs nuances de couleurs, alors que ce serait difficile d'utiliser l'outil baguette magique. Donc mieux vaut encore utiliser l'outil de sélection rapide. Mais moi perso j'utilise l'outil Plane pour détourer parce que j'utilise souvent l'outil de sélection rapide, mais ça dépend de ce que surface je me trouve. Et j'utilise aussi parfois l'outil baguette magique. Voilà, j'ai jamais utilisé la gomme pour détourer. Voilà. Sinon que ça se fait très bien. Certaines personnes détourent avec la gomme. Je vais vous montrer un temps soit peu comment est-ce qu'il s'y prend. Pour ça, je vais dupliquer mon calque pour regarder l'original. Ok, je désactive ça. Voilà, pour détourer avec la gomme. Alors, il faut paramétrer. Donc, vous sélectionnez la gomme. Et ici. Alors, je suis sur Photoshop CC 2018. Si vous êtes sur une version antérieure, les propriétés de l'outil gomme ne s'afficheront pas exactement comme ça. Donc, ici, c'est un dossier de forme générale là, que j'ai déplié pour pouvoir voir ces formes que vous voyez là. Donc, pour les versions antérieures, ce n'est pas comme ça. C'est aligné sous forme de grille. Et c'est pas exactement comme ça, mais il n'y a pas de souci à se faire. C'est quasi pareil. Donc, vous sélectionnez l'outil à rondinette, par exemple. Vous essayez de réduire un peu l'épaisseur, vu que c'est un détourage. À environ 20. Ok, 20 ça me paraît pas mal. Donc c'est juste pour vous montrer, je vais pas tout détourer, je vais juste vous montrer comment est-ce que certaines personnes qui utilisent l'outil gomme
font pour détourer. Donc, d'abord on zoome vraiment. Et introduire en zoom, voilà. Et je vais diminuer légèrement, voilà ça, ok. Donc, après avoir zoomé, excusez-moi. Au fait, vous gommez aux alentours, mais sans affecter l'image qu'on veut détourer. Donc, il s'agit d'un exercice qui demande beaucoup d'adresse et de concentration parce que à tout moment vous pouvez vous louper. Donc, il faut être très attentif et gommer vraiment aux alentours avec justesse et sans panique surtout. Alors, j'utilise la touche pardon, espace pour naviguer comme ça. Voilà, ça me fait gagner du temps. Et vous faites CTRL plus ou CTRL moins pour zoomer ou dézoomer. Voilà, ce sont les raccourcis de base qu'il faut connaître pour optimiser votre travail. Ok, donc comme je vous l'ai dit, je vais pas tout détourer toute l'image. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu comment est-ce qu'ils s'y prennent. Donc comme vous le voyez, c'est à peu près net, hein, voilà. Mais il y a encore ces zones-là, donc il faut diminuer encore ici l'épaisseur pour pouvoir atteindre ces zones creuses-là. Il faut augmenter après pour pouvoir continuer parce que plus vous diminuez l'épaisseur pour détourer, après le détourage, il va falloir gommer tout ce qui est aux alentours pour ne garder que l'image, l'unique image qu'on veut détourer. Donc, c'est un peu ça, c'est une technique de détourage. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas ma technique favorite. Voilà, c'est parce que moi j'utilise pour détourer. Mais certaines personnes se sentent à l'aise avec et détourent avec. C'est normal. En matière de graphisme ou de design, chaque personne a ses techniques et sa manière de faire. Donc, on respecte ça, évidemment. Moi, particulièrement, alors je vais supprimer ça et reprendre ma copie. Je vais dupliquer encore pour garder une copie et je vais masquer ça derrière. Donc, moi, particulièrement, je détourne avec l'outil Plume. Comme je vous l'ai dit, il y a certains qui détournent avec l'outil de sélection rapide, mais l'outil de sélection rapide, c'est pas top parce que voilà, à ce niveau là par exemple il a détecté une couleur différente de cette couleur là, donc il s'est arrêté. Donc si je veux continuer, il force. Alors s'il y a une nuance entre la couleur de mon t-shirt et la couleur là juste derrière, il va mordre un peu dans mon t-shirt. Voilà, donc je dis s'il y a une nuance, voilà, il va mordre un peu dans mon t-shirt. Voilà, donc plusieurs personnes l'utilise pour détourer. Alors, il est assez rapide. Il est assez rapide comme on peut le voir. Mais à mon goût, pas assez précis. Voilà. Donc, je peux continuer comme ça. Et puis supprimer ça. Ok, donc je viens ici de réaliser un détourage. Voilà, mais bon. Il est assez rapide, comme je vous l'ai dit, mais pas assez précis. Voilà, il y a quelques gribouilles, je sais pas si vous arrivez à remarquer, mais il y a comment est-ce que je peux appeler ça? Il y a quelques rides, voilà, autour là, donc c'est pas tellement lisse, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un peu le petit défaut. Voilà, il peut être assez rapide et peut-être un peu précis, mais pas assez optimisé pour pouvoir faire une belle créa. Donc ça aussi c'est une technique de détourage que certaines personnes utilisent. Bon, il y a d'autres techniques de détourage, hein. Vous convenez avec moi, il y a plusieurs techniques de détourage. Là je vais vous montrer l'outil gomme.
l'outil de sélection rapide. Il y a aussi l'outil lasso polygonal là, que certaines personnes affectionnent particulièrement. Non, excusez-moi, j'ai dit l'outil lasso magnétique plutôt, j'ai dit lasso polygonal. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors lui, il s'adapte un peu à, au contour naturel de votre image à détourer. Donc, comme vous pouvez le voir, il est également assez rapide. Pas aussi rapide que l'outil de sélection, vous convenez avec moi, mais il est quand même assez rapide, excusez-moi sur n'importe quoi, hein. Voilà, c'est juste pour... Voilà, j'ai réalisé le détourage. Bon là, si je fais supprimer, il supprime mon image, donc pour pouvoir régler ça, soit vous faites CTRL majuscule I pour intervertir, ou vous venez juste là, sélection, intervertir, voilà. Avec le raccourci au clavier majuscule CTRL I. Voilà, vous supprimez, voilà, là vous avez votre... Donc, comme je vous l'ai dit aussi, c'est pas top top, voilà, à mon goût, c'est pas top top, voilà. Donc, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Alt Z pour revenir en arrière. Ok. Donc, voici quelques techniques de détourage. S'il y en a d'autres, j'en sais rien. Mais c'est ce que je connais. Et ce que moi j'utilise particulièrement, ce que j'affectionne, c'est l'outil Plume que j'utilise pour détourer. À mon goût, il est assez précis, car quand vous détourez, il ne dépend que de vous. C'est-à-dire, si vous voulez que ici soit précis, ça sera précis. Donc, c'est vous qui décidez de la précision et de la qualité du détourage. Voilà, donc, voilà pourquoi il me plaît. Donc, professionnellement, il est conseillé. L'outil Plume est conseillé pour détourer. Alors, les professionnels du graphisme, de la retouche photo et de la création design, tout ça, le savent. Bien évidemment, certains professionnels utilisent d'autres techniques que j'ai utilisées, mais la plus utilisée en graphisme, je conviens, pour détourer, c'est l'outil Plume. Et comme je vous l'ai dit, les autres outils sont également utilisés, mais dans d'autres circonstances. Ça dépend de l'image à détourer, ça dépend du contour de l'image à détourer. Donc, des images assez complexes à détourer avec des contours de nuances de plusieurs couleurs, vaut mieux utiliser l'outil Plume pour garder une précision personnalisée, si je peux m'exprimer aussi. Donc, je vais détourer mon image avant tout. Alors, pour détourer avec l'outil Plume, c'est assez simple. Alors, arrivé un moment, je vais accélérer la vidéo pour gagner du temps lorsque vous aurez assimilé la technique de détourage. Donc, pour détourer, excusez-moi, on parle d'un point d'ancrage et il est fait de courbes et de tangentes. Donc ici, vous tracez une courbe et là il y a une tangente. Donc voilà. Ici, vous appuyez sur CTRL si vous estimez que le point n'est pas au bon endroit. Donc vous appuyez sur CTRL, vous maintenez et vous déplacez. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, ça dépend de vous, la précision. Ici, vous appuyez sur CTRL et vous essayez d'ajuster. Parce que si vous pensez qu'il est trop sorti comme ça et qu'il y a assez d'espace, vous appuyez sur CTRL et vous ajustez tel que ça y est comme ça. Alors ici, la tangente là va gêner. Donc si je vais continuer, je mords un peu trop dedans et il y a des détails qui restent dehors. Donc pour éviter ça, vous maintenez la touche Alt et vous cliquez au bord ici pour couper la deuxième tangente.
Et comme ça, vous avez la main libre avec l'outil pour continuer votre détourage. Voilà, donc c'est un peu la technique. Je vais réaliser un accéléré, comme je vous l'ai dit, pour gagner un peu de temps et par conséquent avancer dans cette vidéo. Bon, allez, à tout de suite. Voilà le détourage ainsi terminé. Alors une fois que vous arrivez à ce stade, vous faites un clic droit sur l'image et vous faites définir une sélection. Ok. Et alors on va supprimer le contour. Alors pour ça il va falloir que vous inversez la sélection. Voilà. Pour inverser la sélection, je rappelle, c'est majuscule CTRL I. Alors, si vous avez détouré, je fais CTRL Z pour vous montrer. Si vous avez détouré, par exemple, moi j'ai... Excusez-moi. Ok, si vous avez détouré, au lieu de fermer par là, vous avez fait le tour et vous êtes venu fermer par là. Je vais vous montrer ça avec fait bien fait. Ok. Au lieu de fermer par là, vous avez fait le tour comme ça. Et vous êtes venu fermer par là. Dans ce cas, lorsque vous définissez une sélection, vous n'êtes plus obligé de faire d'inverser la sélection parce que en réalité c'est le contour qui a été détourné, non l'image qui est là. Donc vous supprimez tout juste et ça vous supprime juste le background parce qu'en réalité c'est le background qui a été sélectionné, si on veut voir. Mais si vous avez fermé la boucle comme moi, donc je reviens en arrière. Ok, si vous avez fermé la boucle comme moi ici, comme ça, et que vous définissez une sélection, comme moi, comme ça, là vous faites sélection, intervertir la sélection, vous faites majuscule CTRL I, parce que si vous ne faites pas, c'est que vous supprimez dedans. Alors vous voyez que ce que vous supprimez, c'est l'image dont vous avez besoin, et ce n'est pas ça l'objectif. Donc faites CTRL Z. Vous faites intervertir la sélection en faisant CTRL majuscule I. Alors vous voyez que la sélection est intervertie par là, c'est inversé. Et vous faites supprimer. Donc là on est bon. Donc à ce niveau, je peux recadrer mon image puisqu'il n'y a plus de fond. Et je vais la retoucher. Donc pour la retouche photo, pour faire la retouche, j'utilise une technique assez simple et assez rapide pour ne pas perdre assez de temps. Je précise également, je rappelle qu'on peut retoucher de plusieurs manières. Voilà, une photo avec des filtres prédéfinis, des presets, des plugins que certaines personnes utilisent. Il y a une technique aussi assez plus simple avec l'outil correcteur qui est là, que vous utilisez pour masquer les boutons, les taches noires. Voilà, c'est... Il y a aussi, excusez-moi, je reviens en arrière rapidement pour pouvoir, je duplique mon image pour garder une copie. Voilà, excusez-moi, ayez l'habitude de faire ça lorsque vous faites des essais pour ne pas revenir chaque fois en arrière ou reprendre un travail un peu compliqué. Donc c'est une petite astuce qui est bonne à apprendre. Bien, donc je choisis par exemple l'outil correcteur localisé. Alors comme le montre la vidéo ici, il permet de corriger rapidement
les tâches. Alors, bon, quand je dis les tâches, ici, dans la petite vidéo ici, d'illustration, c'est une tâche sur un vêtement que ça enlève. Mais pour la peau, il permet de régulariser le teint en enlevant les taches, les acnés et tout ça. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi pour vos retouches rapides. Alors, comment il fonctionne? Comme je vous ai montré tout à l'heure, les zones assez remplies de points noirs ou de taches, vous l'appliquez et automatiquement vous aurez, je sais pas si vous voyez la différence, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc vous pouvez diminuer l'épaisseur ici, hein. Voilà, pour atteindre les zones un peu compliquées d'accès. Donc je pense qu'on est pas mal. Ok. Bon, je pense qu'on est pas mal, hein, mais bon. C'est pas cette technique-là que moi j'utilise. Voilà, encore une fois. Ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser pour les retouches rapides. Et ça, c'est peut-être pour corriger rapidement une petite zone. Alors, cet outil est indispensable pour ça. Mais pour une retouche totale comme ce que moi je vais faire là, c'est pas forcément l'idéal, hein, à utiliser. Donc, moi je me sers pas de ça pour faire mes retouches photos. Alors, j'utilise une technique bien plus simple. Donc, je vais supprimer ça. J'utilise une technique bien plus simple. Il y a aussi une autre technique avant de passer à ma technique proprement dite. Et il y a l'utilisation d'outils pièces. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est assez simple. Alors, vous sélectionnez une zone que vous jugez assez propre, par exemple une zone comme ça. Vous prenez, vous venez à mettre là. Au fait, il donne une teinte uniforme à la zone sélectionnée. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai fait. Vous sélectionnez une zone, c'est-à-dire je prends une zone, par exemple ici il y a peut-être une tache. Je prends cette zone et je viens, par exemple il n'y a pas assez de taches, sélectionner. Au fait, il va prendre la teinte de la zone que j'ai choisi tout à l'heure là, mais tout en gardant ses propriétés de lumière et de contraste. Bon, je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est aussi un outil assez intéressant pour les retouches rapides. Je vais essayer de le faire ici parce qu'ici il y a des nuances de couleurs assez différentes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Au fait, je prends cette partie que je veux corriger et vous voyez quand je me déplace, vous voyez ce qui se passe. Je sais pas si vous arrivez à voir. Quand je me déplace, vous voyez ce qui se passe. Voilà. Je change de couleur à ce niveau. Mais je garde toujours la luminosité et le contraste de la zone, la zone que je veux retoucher. Voilà, c'est assez pratique cet outil. Voilà, je sais pas si tout le monde a compris, mais c'est assez simple à utiliser. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, on en vient à ma méthode qui est assez simple et bon, je dirais efficace. Enfin, je trouve, hein. Voilà, il y a plusieurs méthodes de retouche photo et bon, j'en connais pas tellement. Ça, je vous le dis, j'en connais pas tellement, mais j'en connais quand même un peu qui me permettent de pouvoir travailler sans problème.
Donc, je passe à ma méthode. Alors pour ça, je duplique mon calque. Soit vous prenez le calque, vous passez ici pour dupliquer, ou vous faites CTRL J. C'est pareil, soit vous faites CTRL J pour dupliquer. Ok, donc une fois sur le stade, je vais aller dans, vous allez dans filtre, filtre, flow, vous sélectionnez le flou gaussien et vous paramétrez le flou gaussien. Comme c'est une image un peu éloignée, on va pas mettre trop de flou. Voilà, juste environ 3,94 suffit. Vous allez une deuxième fois dans filtre, vous allez dans bruit, anti-poussière. L'anti-poussière, vous mettez environ 6. Je pense que ça suffit. Vous allez une troisième et une dernière fois dans filtre. Et vous allez dans bruit, vous faites ajout de bruit. Donc vous diminuez considérablement la quantité de bruit. Alors c'est pas nécessaire de mettre du bruit, hein, voilà. Je l'utilise juste pour avoir quelques petits grains et aussi pour optimiser un peu la retouche. Donc vous n'en mettez pas beaucoup, hein, juste un peu, 2 ou 3. Voilà, 2,96, voilà. C'est suffisant. Donc une fois faire ça, vous allez dans calque, vous allez dans masque de fusion, vous faites tout masquer. Alors il va créer un masque de fusion. Et à ce niveau là, vous prenez l'outil pinceau. Alors assurez-vous qu'ici c'est le blanc qui est en premier plan et non pas le noir. Assurez-vous que c'est le blanc qui est en premier plan. Pourquoi le blanc? Parce qu'ici est noir. Si ici était noir et si ici était blanc plutôt, on allait sélectionner noir. Donc c'est parce qu'ici est noir qu'on sélectionne blanc, c'est assez simple à comprendre. Alors on sélectionne bien l'outil pinceau. On essaie d'augmenter un peu l'épaisseur. Je pense que je vais prendre le fois arrondi. Et voilà, augmenter un peu l'épaisseur. Je diminue légèrement l'opacité à environ 74%. Et tout en ayant bien sélectionné le masque de fusion ici, pas l'image, mais le masque de fusion. Voilà, le quadrillage blanc ici indique bien que c'est le masque de fusion qui est sélectionné. Et ici en blanc, en ayant sélectionné l'outil pinceau, vous matelez votre image. Matelez. Bon, vous nettoyez votre image. Alors, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, mais quelque chose est en train de se passer. Alors, dans les zones comme entre l'appareil nasal et les yeux, par exemple, vous diminuez considérablement l'opacité. Voilà, pour garder un peu, vous pouvez diminuer également un peu l'épaisseur, pour garder, comment je dirais, pour garder pour garder un peu les ombres, pour ne pas toutes les flouter, voilà, en quelque sorte. Donc c'est assez pratique. Voilà. Ok, je n'efface pas ce point noir parce qu'il est là naturellement. C'est pas une tâche désagréable, mais voilà. Ok, donc c'est un peu ça. Ok, donc vous voyez déjà le résultat, vous voyez déjà une petite différence. Voilà, vous voyez déjà une petite différence entre ça et ça. Voilà, c'est quasiment la différence est frappante. Voilà, il n'y a pas à en dire. Allez donc on continue notre retouche sans oublier un peu de rebrouiller le cou. Oh, voilà.
Ok, je pense que c'est assez propre. On peut continuer. Ok, donc ça sont des techniques de base que je vais vous montrer avant de vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé la créa avec le découpe et tout ça. Donc j'ai d'abord retouché. Voilà. Donc une des choses que j'ai fait d'abord, c'est la retouche photo, le détourage et la retouche. Voilà, donc je crois que c'est bon comme ça. C'est assez propre et un peu net quand même. Donc sur mon BG ici, je vais le remplir de blanc. Alors pour le remplir, je sélectionne l'outil pot de peinture, l'outil ouais, oui, pot de peinture. Alors je suis sur Photoshop CC 2018, donc si vous n'avez pas l'outil pot de peinture, vous maintenant cliquez ici et vous sélectionnez l'outil pot de peinture parce qu'il peut être sélectionné l'outil par exemple test, outil masquage de test vertical par exemple, et vous ne voyez pas l'outil pot de peinture ici, donc vous maintenez longtemps et vous cherchez outil pot de peinture. Et ici c'est en blanc, je remplis derrière de blanc. Ok. Je masque d'abord mon BG et je vais fusionner tout ça sans affecter mes calques. Donc pour ça je fais CTRL, ALT, SHIFT et E. Oh, excusez-moi. CTRL, ALT, SHIFT et E. Voilà. On fait CTRL, SHIFT et E pour fusionner l'image visible ici sans affecter les calques. Donc si je désactive ça, je vois que j'ai mon image en un seul. Là. Alors, je peux activer mon background et redimensionner mon image. Donc vous faites, vous appuyez sur Shift pour maintenir, pour ne pas déformer l'image, en quelque sorte. Voilà, et vous essayez de recadrer à votre guise. Ok. Donc on valide. Donc là maintenant j'ai mon image et je vais vous montrer une technique. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de reprendre tout ça. C'est pas le but de ce tutoriel, mais je vais montrer quelques techniques qui vont vous aider, vous, chez vous, à pouvoir reproduire, faire un semblant de reproduction de ça, voilà, quelque sorte.